Donc toi aussi tu es venu. Ramasse la pièce de monnaie au sol. Ah, et toi tu es venu avec ta canne. Ok les gars, qu'on soit Tontina, Sadina, avec canne ou sans canne, nous sommes tous des Camerounais. Donc nous sommes tous corrompus. Est-ce qu'il y a des gens qui me connaissent dans la salle? Non, madame, je ne suis pas Wilfried Rekanga. Arrête, madame, je ne suis pas Samuel Eto'o. Ok, pour les incultes, je suis Yannick Gueffak, dernière version mise à jour de la bobosité masculine. Oui, madame, c'est une édition limitée. Dernier exemplaire produit par Dieu le Père. Je suis le fils de Don Fak et de Safa, le frère de Ken Fak et d'Asson Fak, l'oncle de Kanto Fak et de Paul Diafak. Oui, je sais que vous savez. Je connais que vous connaissez. J'ai compris que vous avez compris que je suis du Nord Cameroun. J'ai dit à mon ami spectacle d'humour, il a compris spectacle d'amour. Il est une fois venu avec ses préservatifs. Mon frère, donc dans abstinence, fidélité, condom, c'est seulement condom que tu as vu. C'est seulement condom que tu as vu. Tu ne pouvais pas utiliser abstinence comme les prêtres. Bon, c'est vrai que les prêtres étaient à abstinence. Maintenant, ils sont à fidélité. Les prêtres sont fidèles, hein, à leurs fidèles, bien sûr. Aucun prêtre, je dis bien aucun prêtre, ne peut coucher avec un fidèle ou une fidèle. À chacun ses goûts. D'une autre église. Ça, c'est de l'infidélité. Mon prêtre m'a dit, s'il vous plaît, sinon c'est bon. 22 heures. Mon prêtre m'a dit le plus difficile. Oh, c'est bon. Mon prêtre m'a dit le plus difficile dans abstinence, fidélité, condom, c'est le condom. Car c'est la marchandise la plus difficile à acheter. Quel que soit ton degré d'énervement et de colère. Tu achètes ça à voix basse. C'est la seule marchandise qu'on achète par crédit, c'est pas ça mon frère. Tu vas acheter le prédateur à crédit. C'est la seule marchandise qu'on prévoit toujours la monnaie, c'est pas ça. Tu vas acheter le président le 5 000. C'est la seule marchandise qu'on est toujours patient. Donc si vous arrivez dans le jour, un monsieur dit non, c'est bien d'abord, c'est bien d'abord. Je ne suis pas avec personne. Oh, les donc si vous avez un monsieur dit non, c'est bien d'abord, je ne suis pas avec personne. C'est le condom qui est venu. Et c'est la seule marchandise qui fait honte à son acheteur. Tu vas les voir comme ça. Comme des soumis en pleine confession. Et les plus charismatiques diront, donne-moi le condom de 800, tu le cadeau. C'est la seule marchandise que les hommes sont pressés après son achat. Car après son achat, ils sont pressés pour aller à la maison pour garder. C'est bon les gars, c'est bon. Et mon prêtre m'a dit, une fois que j'étais commerçant, je suis arrivé à un papa est venu, il m'a dit, mon fils, donne-moi un paquet de condoms là. Moi si j'ai quand même dérangé. Hein. J'ai attendu jusqu'à ce que les autres clients soient venus. Après il dit, le père, prends ton condom. Il dit, ouf, je suis malade. Qui t'a demandé ça? J'ai dit cordon Android. C'est comme ça que vous incitez les gens à l'infidélité. Rembourse-moi mon argent, je vais acheter mon condom. Pardon, mon condom ailleurs. Je dis, les gars, depuis quand on achète le condom en 1950? Une autre fois, un papa est venu, m'a dit, mon enfant, donne-moi un paquet de condoms là. Moi, si j'ai un camion dérangé. Bonsoir, le père de Daddy. Le dernier paquet de condoms qu'il y avait, la mère de Daddy est venue acheter, elle était seule. Quoi? Poisson d'avril, elle était avec le voisin. C'est quand je me suis réveillé à l'hôpital que j'ai compris que le poisson d'avril se fait uniquement le 1er janvier. Je comprends maintenant pourquoi mon prêtre quittait le Panda pour acheter ses préservatifs ici à côté. À Edea. C'est parce qu'il avait peur de se faire remarquer. Une fois, malgré la distance, un fidèle l'a reconnu. Le fidèle lui a dit, mon père, les préservatifs là c'est pour une soirée de délivrance. Tu es fou, tu es naïf, tu es fou. C'est pour une semaine de délivrance, mon ami. C'est pour une semaine de délivrance. Une de tes soeurs, quand je lui parle du ciel, elle me parle de 7e ciel. Moi, prêtre Tani, je vais lui montrer que je peux l'amener là-bas sans passer par Jésus. Elle oublie que moi, prêtre Tani, je maîtrise les coordonnées
exact du point G. C'est pas quand même pour rien que dans le Kama Sutra, une position appelée celle du missionnaire. Moi, j'ai utilisé le préservatif pour ma première fois à Bepanda. Bon, mais rassurez-vous, hein. C'était de la légitime défense. Bon, en fait, je me suis fait violer. Bon, quand une femme couche avec toi, dans ton rêve, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça le viol. Parce que c'est sans ton consentement. On te demandait en vous. Si elle m'avait demandé, je lui aurais donné matin, midi et soir. Et le soir avec prolongation jusqu'au... Merde! Le Rwanda même sur les sorciers. Hein. Tu à la maison. Personne ne te propose à manger. Personne ne te donne à manger. Mais dès que tu dors, c'est quand tu te nourrir avec ta nourriture préférée, ta pomme, les arachides. Ils te donnent le jus foléré. Ils essuient ta bouche. Ils prévoient même le cuidant. Et pourtant, tu n'as pas demandé. Demandez et on vous donnera sa pique seulement quand on est éveillé. Tu as la maison, la force pour cracher, tu n'as pas. La force pour péter, tu n'as pas. Encore moins la force pour courir. Mais dès que tu dors, les gars viennent te poursuivre. Avec l'arbre de paix et le jujube. Pour les couches de nuit, laisse seulement. J'ai donc tellement fait les couches de nuit, ou du moins je me suis tellement fait violer, que chaque fois avant de dormir, je portais une fois mon préservatif. Là au moins, j'étais sûr de ne pas me faire contaminer. Dans les programmes compliqués dans les quartiers d'ici, tu dors, on te nourrit, on te poursuit, et si tu as la chance, je dis bien si tu as la chance, on t'arrête et on te viole. Moi, pour être sûr que chaque fois, je devais m'arrêter. Avant de dormir, j'attachais une fois mes pieds. Là, au moins, j'étais sûr de ne pas pouvoir courir. Une seule chose est vraie dans le rêve. C'est quand tu puisses, n'est-ce monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Sinon, pour le reste, quand tu rêves, tu as ouvert ton compte en banque. Quand tu te réveilles, même le nom de la banque, tu ne vois pas. Quand tu rêves que tu as organisé la canne, quand tu te réveilles, tu n'as pas de stade, pas de route, pas d'hôpitaux. Quand tu rêves que tu as gagné une élection présidentielle, quand tu te réveilles, tu n'as pas les 32 PV. Mais si tu rêves que tu as passé un examen ou un concours, là si tu veux l'avoir, soit tu restes endormi, soit tu te réveilles pour travailler, parce que la vraie magie c'est le travail. Wow. Le vrai Ndem, si tu rêves que tu as ramassé le faux billet de 500, mon frère, quand tu vas te réveiller, si tu te réveilles, ne lave pas ta face. Là directement te lave au village, parce que les sorciers de ton village font les élections dans ta tête. Tu vois, là même si Dieu est. C'est maintenant sur moi qui fait cette expérience. Dernièrement, j'ai dormi et dans mon sommeil, j'ai rêvé que je dormais. Ah, ça. Donc tu dors, tu rêves que tu dors. C'était pas facile pour que je me réveille. Hein? Parce qu'il fallait d'abord que je me réveille dans mon rêve avant de me réveiller pour de vrai. Quand je me suis réveillé. Bon, mais rassurez-vous, hein. Ça n'arrive pas à n'importe qui, ça n'arrive qu'à ceux qui sont très proches de Dieu. Donc il y a de fortes chances que ça ne vous arrive jamais. Merci, c'était Yannick. Wow!